Bonsoir. Bonsoir à tous et toutes, bienvenue à la Cinémathèque française. On est très heureux de vous recevoir, comme toujours, pour cette rétrospective consacrée à Jean Cocteau. Depuis la mort de Cocteau en 1963, la Cinémathèque lui rend hommage à peu près tous les 10 ans. Cette année, en 2023, on a choisi de lui consacrer une rétrospective que vous pouvez continuer à voir jusqu'à ce dimanche. Et après, ce sera fini. Avant de commencer, il faut que je vous dise que la copie que vous allez voir ce soir, c'est une copie 16 mm, c'est un élément unique, c'est une copie qui a vécu, c'est une copie qui est abîmée et qui comporte des sous-titres en anglais qui sont assez mal placés sur l'image. Voilà. Je préfère vous prévenir avant la projection, mais voilà, c'est un élément unique, je pense que c'est une copie que vous allez voir qu'une seule fois dans votre vie. Voilà. Mais j'espère que vous passerez tout de même un très bon film. La princesse de Clèves, on retrouve le trio Delannoy, Marais et Cocteau qu'on avait vu dans L'Éternel Retour. Ce film-là est fait 20 ans plus tard. Il y a un interview d'un JT du soir en 1960 qui vient voir en fait le premier jour ou un des premiers jours de tournage de La princesse de Clèves et qui interviewe Delannoy au sujet de ce film. Et il raconte dans cette interview qu'en fait le projet de ce film-là était très proche en fait de la fin du tournage de L'Éternel Retour, mais que Cocteau et lui pensaient que ce n'était pas encore l'époque ou le bon temps de faire un film comme La princesse de Clèves, et c'est donc 20 ans après ça qu'il le réalise, parce que c'est un film qui se place un petit peu, ces mots, hein, pas les miens, à contre-courant en fait d'une certaine tendance cinématographique un petit peu plus lubrique. Ici c'est tout à fait différent. Cocteau disait dans la promotion du film que c'est un film comme une orgie de pureté, et vous allez voir un film d'une grande froideur, d'une grande beauté, mais aussi de retenue par rapport aux sentiments, aux interactions entre les personnages. Enfin, je pense que vous connaissez le sujet de La princesse de Clèves, où finalement la tension romantique se retrouve plutôt dans des scènes de danse où les regards se croisent. Aujourd'hui, pour nous parler du film, on a la chance de recevoir Marina Vladi. Merci beaucoup d'être là ce soir. Il y en a un juste pour vous. Parce que vous voulez qu'on discute? Bon, bah, moi je ne serais pas opposée. Une conversation alors. Mais j'ai remarqué quelque chose d'assez amusant, c'est que quand vous êtes sur le tournage de La princesse de Clèves, vous venez juste de finir La fille de la vitrine, il me semble. C'est ce que je voulais raconter, justement. Les grands esprits se rencontrent. Si vous voulez, parlez-nous de cette anecdote, parlez-nous de ça. Oui, c'est assez rigolo parce que je tournais La fille dans la vitrine où j'interprétais une prostituée à Amsterdam, donc j'étais très maquillée, très décolletée, très court vêtue. Et je vois arriver en délégation M. Cocteau, le grand poète, M. Delannoy, le grand réalisateur, M. Dorfman, le grand producteur. Et on me dit, parce que j'allais rentrer en scène, j'étais donc en train de tourner, on me dit, écoute, t'as une visite très importante, parce que tu sais. Alors bon, je dis, écoutez, je sors avec eux, et je vois Cocteau qui fait... Et bon, on me présente, je me présente, je dis voilà, je suis bonjour, bonjour, bonjour. Et donc, quelques années plus tard, Delannoy m'a raconté que Cocteau lui a dit « Quoi ça? Mais c'est une femme, elle est grosse, et puis elle a des enfants, et en plus elle est slave, c'est impossible !» Bon, et ça a été comme ça pendant tout le tournage. Il a été très distant, mais à la fin, il a été, je pense, conquis par mon jeu et par le travail qu'on avait fait avec Delannoy, parce que c'est un travail de 15 semaines. Ça a été un film très très compliqué à tourner, très, très dur, même physiquement, parce qu'on était dans des robes extraordinaires avec des corsets qui nous serraient, etc. La scène du bal, par exemple, il y a 4 filles qui sont tombées dans les pommes, et moi aussi, pratiquement. Donc c'était vraiment un film compliqué, non seulement sur le plan, évidemment, du texte, qui était superbe, mais aussi du changement, pour moi, de personnage, parce que venir des bas-fonds d'Amsterdam et me retrouver dans les grands bals et devant le roi, et dans les grandes scènes d'amour aussi, les grandes scènes de retenue, parce que tout était dans une retenue même
physiquement, il fallait se tourner comme ça, on pouvait à peine bouger la tête. Enfin, c'était vraiment un gros travail de composition. Mais bon, ça a été un grand bonheur et je suis ravie de regarder ce film, même avec une mauvaise copie. Je suis désolée parce que l'image était une des plus belles que j'ai eues de ma vie. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Et il est vrai que à ce sujet, Delannoy, dans l'interview dont je vous parlais, mentionnait en fait que ce qui a aussi projeté cette production du film, c'est la couleur, parce que la couleur, peut-être que vous ne le verrez pas, mais la couleur est absolument somptueuse, c'est quelque chose de très froid, de très diaphane, de vraiment très beau. Et par pure interrogation, qui voit le film pour la première fois ce soir? Ah, bon. Bah écoutez, quelle chance. Ah oui, mais quelle malchance que ce soit sur une mauvaise copie. Parce que vraiment, l'image était une des plus belles que j'ai eues de ma vie, d'ailleurs que j'ai vue dans n'importe quel film, pas seulement le nôtre. Hein. C'était une image magnifique et voilà. Ben, je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas de place pour s'asseoir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas vous passer devant, il y a des places, c'est ça. Ah bon, d'accord. Merci, madame. Ben, écoutez, je crois qu'on va regarder le film et puis éventuellement on pourra reparler après. Oui, en dehors de la salle, avec plaisir. Merci beaucoup, Marie. Très bonne séance à vous tous. Merci beaucoup. Oui, j'arrive. Un ami comédien. Comme ça. Il faut quand même passer devant. On va vous laisser. Allez-y. Laisse-moi le bouquet, je te le vendrai tout à l'heure. Pas le manger.